La rescapée du drame survenu, le mardi 11 janvier 2022, dans un immeuble R+4 au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi, est sortie du coma selon ses parents qui se sont rendus, le vendredi 14 janvier 2022, à la mairie de la commune pour solliciter l'appui financier des autorités municipales. Bonne nouvelle pour la rescapée du drame survenu le mardi 11 janvier 2022, dans un immeuble R+4, au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi. Selon les parents d'Angsbazan Aqua Karen, l'une des jumelles rescapées nées le 6 novembre 1999, qui se sont rendues, le vendredi 14 janvier 2022, à la mairie de Koumassi pour solliciter l'appui financier des autorités municipales, elle a ouvert les yeux, mais n'arrive pas à s'exprimer pour l'instant. La survivante est mère de 3 enfants dont le dernier a 6 mois après les confidences sur les victimes, des révélations ont encore été faites sur ses filles. À en croire une source proche de la mairie de Koumassi, la jumelle Angsbazan Aqua Karen dont les parents vivaient auparavant à Koumassi Bia Sud, avant d'aller à Adjaoui, dans la commune de Port-Bouët, est mère de 3 enfants dont le dernier a 6 mois. Elle présente actuellement une fracture à l'épaule due certainement à un choc le jour des faits. Sa jumelle Angsbazan Tenoa Karine née également le 6 novembre 1999 est décédée. Quant à Ouedraogo Nadège née le 1er mai 2007 et dont les parents vivent au terminus des bus 32 à Koumassi, elle aurait, à plusieurs reprises, fait, selon notre source, des fugues dont la dernière, fatale, remonte aux vacances dernières. Notre informateur raconte qu'elle avait porté plainte dans un commissariat de la commune contre ses propres frères, les accusant de vouloir l'enlever, comme si elle ne les connaît pas. Il a fallu l'intervention de leur aîné muni de sa carte d'identité scolaire pour disculper ses frères mis en cause. Elle a quitté le domicile familial à Yopougon-Jesco, prétextant qu'elle se rendait à un anniversaire. Qu'en est-il de Bodé Amoin-Grasse Sandrine née le 8 février 2003 ? L'Infodrome a appris qu'elle a quitté, depuis le mois de novembre 2021, le domicile familial à Yopougon-Jesco, prétextant qu'elle se rendait à un anniversaire. Comme elle, Yao Amenan Priska née le 25 octobre 2000 est aussi décédée. Lire sur le même sujet drame à l'hôpital de Koumassi / une enseignante meurt dans des conditions floues à l'hôpital général de Koumassi. Notre source nous apprend que, les parents de la survivante sont arrivés, le vendredi 14 janvier 2022, à la mairie de Koumassi. Ils sont venus exposer leurs préoccupations. Dans un premier temps, c'est concernant la prise en charge de celle, Angsbazan Aqua Karen, qui est internée au CHU de Trècheville. C'est vrai qu'elle a ouvert les yeux, mais elle n'arrive pas à s'exprimer. Les résultats des autopsies connus au plus tard le mardi concernant les 4 filles décédées, l'on a demandé des autopsies. Les spécialistes ont demandé la somme de 350 000 francs CFA par victime. Quand la situation a été exposée à l'honorable Kader Abdrahmane Ouattara, il est entré en contact avec le médecin légiste qui a pris en charge 2 cas d'autopsie. Un procureur a décidé de prendre les 2 autres en charge. Les résultats des autopsies seront disponibles au plus tard le mardi 18 janvier 2022, confie la même source. Selon elle, la question de la prise en charge des frais de conservation des corps a été abordée. L'honorable Kader a dit que la mairie de Koumassi allait voir ce qu'elle peut faire. Il a souhaité que les familles des victimes s'accordent pour faire les inhumations le même jour et que la mairie prendrait en charge les funérailles.